Bien-aimés, l'Église de Jésus-Christ que nous sommes est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire de cet édifice. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu s'est révélé au travers de la révélation de Jésus-Christ et de ce que ces apôtres et prophètes nous ont laissé comme pratique et enseignement. Ça veut dire que, en tant qu'Église, c'est sur cela que nous sommes édifiés. Donc, nous sommes supposés nous référer à leurs enseignements et à leurs pratiques pour vivre la vie chrétienne. Nous continuons notre thème, le croyant en Christ, et aujourd'hui nous sommes dans Jude chapitre 1 et le verset 5 et 6. Je veux vous rappeler à vous qui avez fort bien toutes ces choses, qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Écoutez bien cette partie-là. Enchaîné éternellement par les ténèbres. Enchaîné par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ce que je voudrais que vous observez ici, c'est le fait qu'on décrit ici des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. C'est la partie qui nous intéresse ici. Qui n'ont pas gardé leur propre unité, mais qui ont aussi abandonné leur propre demeure. Là où Dieu les a placés comme demeure où ils sont supposés rester, ils l'ont abandonné et ils ont été punis pour cela. Ils sont punis pour avoir abandonné leur demeure. Oh, mes bien-aimés, vous savez, quand l'on découvre des passages de ce genre, la vie chrétienne devient en même temps de la joie, mais en même temps une certaine peur, parce que c'est par rapport à ça que le livre de Philippiens a dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Vous voyez, ça veut dire que le salut c'est quelque chose de beau, de glorieux, mais en même temps ça fait peur. Ça fait peur parce que quand on n'y travaille pas comme cela se doit, mais on rate quelque chose de très important, de tellement lourd que il faut y travailler. Quand on dit travailler à votre salut, ce n'est pas du genre c'est vous qui allez faire en sorte que vous soyez sauvés. Non, vous êtes sauvés parce que vous croyez en Jésus. Mais vous y travaillez parce que le salut c'est comme un cadeau, un colis, voilà, un colis qu'on vous donne et à vous d'ouvrir ce colis pour découvrir le contenu de ce colis. Voilà, c'est ça le salut. Le salut, on vous le donne, mais à vous de faire ce travail-là, de découvrir le contenu de ce salut qui vous est donné. C'est ça. Et il faut faire cela avec tremblement. Pourquoi? Parce que vous risquez de passer à côté. Quand vous adonnez à n'importe quoi, à n'importe quelle philosophie, à n'importe quel enseignement, n'importe quoi, vous risquez d'aller totalement à côté. Vous savez? Et voilà. Et ce que nous lisons ici fait allusion au fait que il y a des anges qui ont été punis, qui sont enchaînés éternellement, juste parce qu'ils ont abandonné. D'abord, ils n'ont pas gardé leur dignité. Analysez bien les actes qu'ils ont posés, raison pour laquelle ils ont été punis. Ils n'ont pas gardé leur dignité. Ça, c'est un. De deux, ils n'ont pas gardé leur demeure, là où on les a placés. C'est vraiment important. Nous ne sommes pas des anges, mais nous voyons ce qu'ils ont posé comme acte et qui a fait qu'ils ont été punis.
Maintenant, quand nous venons à nous, en tant que croyants, nous voulons voir s'il y a quelque chose de ce genre dans la vie du croyant. Est-ce que le croyant a une certaine demeure? Est-ce que le croyant a une certaine dignité? Ouais. Et quand nous analysons, nous voyons que d'abord, quand vous retournez dans le jardin d'Éden, vous allez voir que quand Dieu est venu vers Adam, et après que Adam ait péché, la première question que Dieu a posée à Adam, Adam, tu es où? Mais je te vois plus là où je t'ai placé. La demeure où tu es supposé être, tu n'es plus là-bas. Mais tu es où? Voilà. C'est très important parce que c'est la même question que Dieu posera aux croyants aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est ce qui se passe encore en Christ Jésus. Christ dans lequel nous sommes est comme un jardin. Quand vous allez dans les Écritures, vous constaterez que même la crucifixion a eu lieu dans un jardin. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu a placé Adam quelque part. Quand Dieu est revenu, il ne le voyait plus là. Il lui pose, tu es où ça, Adam? Même chose, le croyant est aussi placé quelque part. Et la question que Dieu posera au croyant, mais tu es où? Parce qu'à la fin de l'œuvre de la rédemption, je t'ai mis quelque part. Je t'ai mis en Christ Jésus. Jésus n'est pas qu'un être, n'est pas que Dieu, il est un lieu dans lequel tu t'es mis, tu es baptisé lorsque tu as cru en lui. Et j'ai eu à le dire quand Jésus priait en Jean 17, mon Père, je ne demande pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les préserves du mal. Oui, sa façon de nous préserver du mal, c'est de nous cacher en Christ. Rappelez-vous, Christ est le lieu secret dont parlait David dans Psaume 91. Il est ce lieu secret où Dieu nous a cachés. Ouais. Donc, ils ont abandonné ça et ils se sont accrochés à d'autres choses et ça a fait leur punition. Ils ont abandonné leur demeure. En tant que croyant, n'abandonne pas ta demeure. Ta demeure, c'est ce que j'essaie de t'exposer depuis un temps là. Ta demeure, c'est en Jésus. Et être en Christ, c'est une réalité. Ce n'est pas juste une affirmation. C'est un emplacement. Depuis lors, on le voit sous différentes descriptions. C'est la montagne, c'est le lieu secret de Dieu, c'est plein de choses que nous avons vues jusqu'alors. Mais eux, ils ont abandonné cette demeure là où on les a placés et ça leur a valu la punition. Deuxième chose qu'ils ont eu à faire, ils n'ont pas gardé leur dignité. Leur dignité fait leur identité. Ouais. Là, le niveau où on les a mis, ils se sont rabaissés par rapport à ce niveau-là. Et automatiquement, Dieu n'a pas été content de cela. Donc, qu'est-ce que nous gardons de ce passage-là? Deux choses. La première, garder sa dignité et ne pas abandonner sa demeure. Le croyant, ta dignité, c'est ton identité. Ce que Christ a fait de toi lorsque tu le reçois. Il a fait de toi plein de choses que nous découvrons depuis le début. Tu vas sur mon site, ma page YouTube, tu verras tout ce que tu es devenu parce que tu l'as reçu. Ça, c'est ta dignité, c'est ton identité. Ta demeure, là où tu vis dans ce monde, ne l'abandonne pas. Tu vis où? Tu vis en lui. En lui, nous avons la vie, l'être, le mouvement. C'est là où tu es. Et tu ne dois pas l'abandonner pour te mettre dans plein d'autres choses. Et nous abandonnons comment? Nous abandonnons dans notre pensée. Nous abandonnons dans notre cœur, dans notre pensée. Dès que tu emmagasines, t'es embobiné par plein d'autres choses dans ta pensée, tu ne te vois même pas en Christ, tu te vois tellement en des lieux pas possibles. Tu as abandonné ta demeure. Ton identité, ta dignité, lorsque tu ne sais pas ce que tu es devenu en Christ Jésus et tu t'adonnes à plein d'autres choses, tu as abandonné, tu n'as pas gardé ta dignité. Tu seras puni
si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire, c'est comme tu as ce qui fait le lot du salut, tu l'as mise de côté, tu mènes une autre vie. Rappelez-vous, il est dit dans, je crois, Colossiens 2, le verset 6, le Jésus que vous avez vu, vous avez reçu plutôt, marchez en lui. Ce que j'essaie de te dire là, je te montre comment marcher en lui. Parce que tu fais le contraire de cela, tu es en train de marcher hors de lui. Tu t'accroches à plein d'autres choses qu'on appelle aujourd'hui des mystères. Il faut ceci, il faut cela. Tu es en train de marcher hors de lui. Là où il t'a placé, ne l'abandonne pas. Là, la dignité qu'il t'a donnée, il faut le garder. Que le Seigneur te bénisse. Amen.